Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que l'on entende ces applaudissements pour ce Dieu qui vit. Ce Dieu qui est si généreux, si beau. Amen. Gloire à notre Seigneur. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères. C'est une joie immense d'être avec vous aujourd'hui. D'être là aujourd'hui et de voir ce que nous voyons, cela signifie que Dieu vous aime beaucoup. Cela signifie que vous avez gagné cette bénédiction. Une sœur que nous avons croisée dans les rues de San Andrés nous racontait qu'elle a rêvé, il y a 6 mois, qu'elle a vu arriver un paquebot ici, à San Andrés, et que ce paquebot était rempli de cadeaux. Et que tout d'un coup, elle a regardé qui le conduisait, et c'était notre sœur Maria Luisa. Et elle disait, préparez-vous parce que la distribution des cadeaux arrive. Comme dit la Bible, la distribution des dons spirituels. Est-ce que vous souhaitez recevoir le Saint-Esprit? C'est le frère Marco qui m'a dit cela hier, que vous tous désirez la partie spirituelle et Dieu va vous donner cette bénédiction aujourd'hui. Gloire à notre Seigneur. Béni soit notre Dieu. Merci à notre Seigneur. Le Seigneur a montré 3 révélations. La première, que la sœur Maria Luisa arrivait dans un paquebot distribuer des cadeaux. La deuxième, que la sœur Maria Luisa amenait un rayon de miel. Et la troisième, qu'elle amenait un collier de perles pour en revêtir l'église de San Andrés. C'est ce que nous allons vivre maintenant, notre sœur Maria Luisa avec nous. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, ici de l'île de San Andrés, en Colombie, ainsi que toutes les personnes qui viennent nous rendre visite, qui habitent dans d'autres pays ou villes. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, nous allons ici très rapidement lire le psaume 100. Je ne sais pas si vous le saviez, aujourd'hui nous allons réaliser une étude biblique, il y aura des questions, et vos questions si vous êtes venus préparer, car c'est cela qui aide pour édifier notre vie spirituelle. Lisons très rapidement ici dans le psaume numéro 100, où il est écrit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Ces versets doivent rester dans notre âme, dans notre cœur, dans notre être. Toujours nous devons méditer l'invitation que Dieu fait aux êtres humains, à nous-mêmes, pour que nous puissions le louer. Vous voyez que nous devons le faire avec allégresse, nous devons lui chanter, nous devons être au service du Seigneur, nous devons lui servir. Lisez le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Regardez cette invitation, regardez ce psaume si merveilleux. Il serait bon de l'apprendre par cœur et à chaque fois que nous sommes en train de louer le Seigneur, nous pouvons répéter tous ces mots si merveilleux. Lisez le verset 5, lisons-le tous ensemble. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Gloire à notre Dieu. Vous voyez, le Seigneur est resté ici à peu près plus de 50 ans pour accomplir ses promesses de donner un temple ici, propre à l'Église. Regardez, le Seigneur a accompli. Nous lui rendons grâce, nous rendons grâce à notre Dieu, car jamais il oublie ce qu'il promet. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Mais nous devons affermir notre cœur pour le Seigneur. Nous devons nous convertir à Dieu. Nous devons donc nous convertir réellement à Dieu, l'aimer et l'accepter. Accepter ses commandements. Et les accomplir et faire la volonté de notre Dieu. Voici ce qui fait que nous, dans la vie, nous pouvons recevoir le triomphe, nous soyons heureux, et Dieu nous appuie, Dieu nous soutient, nous bénit, nous garde, il nous ouvre des portes de bénédiction. Dieu nous accomplit tout ce qu'il promet, il réalise beaucoup de merveilles dans notre être.
Mais la conversion à Dieu est très intéressante et très importante, car sans elle, nous n'allons rien obtenir de la part de notre Dieu. Il faut donc chercher les dons spirituels. Il faut chercher le baptême avec le Saint-Esprit et permettre que Dieu vienne à demeurer dans notre cœur, vivre dans notre être, dans notre vie. Continuellement lire la Bible aussi. Il faut lire la Bible constamment. Il faut louer le Seigneur, chanter à Dieu. Le Seigneur aime que nous lui chantions, que nous chantions des hymnes, des cantiques. Le Seigneur aime tout cela. Lorsque vous faites cela, faites-le avec tout votre cœur et vous allez voir de quelle façon vous allez sentir la présence de Dieu dans votre vie. Et aussi, les bénédictions de Dieu ne vont pas tarder. Elles viendront à votre vie très rapidement. Aujourd'hui, nous allons donc commencer avec les questions. Et avec ces questions, nous allons honorer le nom de Dieu et nous allons aussi édifier notre vie spirituelle et la vie spirituelle des autres personnes. Nous allons donc ici, maintenant, la vidéo que nous réalisons aujourd'hui va être transmise dans le monde entier, en Europe, au Japon, aux Philippines, en Chine, en Afrique. Cette vidéo sera établie dans tous ces pays et les personnes vont écouter vos questions que vous allez réaliser aujourd'hui et les personnes se rendront compte que vous aussi vous aimez Dieu ici dans ce petit coin du monde. Bien mes frères et sœurs, nous allons donc commencer. Nous allons commencer avec les questions que vous avez apportées. Bonsoir, sœur Maria-Luisa. Soyez les bienvenus, vous et votre comitive. Ce soir, sœur, je souhaiterais vous poser une question. Dans le livre de Jude, verset 9. Oui, ma sœur, Jude, verset 9. Oui. Oui. Il est écrit ainsi. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Récemment, nous avons écouté l'enseignement à partir du livre de Jude et en référence à ces versets, notre sœur nous expliquait que le diable souhaitait s'approprier du corps de Moïse, mais Dieu ne le souhaitait pas car Moïse avait été un homme très spécial pour Dieu. Il y a quelques jours, nous avons vu une nouvelle au sujet de la fondatrice d'une religion dont le corps a été embaumé 4 ans après son décès. Ils l'ont trouvé sans aucun état de décomposition. Pour cela, certains fidèles de cette religion s'y sont rendus pour toucher le corps mort, en encourageant l'idolâtrie. Ma question est la suivante, sœur. Est-il possible que le diable a voulu faire quelque chose de similaire avec le corps de Moïse? Non, tout simplement, le diable, ce qu'il a voulu faire avec Moïse, c'est le tourmenter et au dernier moment, ils ont établi beaucoup de pièges à Moïse pour qu'il puisse être tourmenté, pour que Moïse puisse échouer devant Dieu. Et comme Dieu ne voulait pas que Moïse meure, mais le diable a voulu lui ôter la vie, a voulu ôter la vie à Moïse pour contredire Dieu, car le diable se rendait compte que Moïse n'allait pas mourir, mais que Dieu allait le faire disparaître. Donc nous voyons qu'à travers ces versets, le diable a toujours lutté pour contredire Moïse, lui faire du mal, lui-même lui ôter la vie pour qu'il puisse mourir. C'est pourquoi il dit qu'il a lutté avec le corps de Moïse, il s'est disputé avec lui, car réellement l'âme, l'esprit, la conscience, la personnalité de l'être ne meurt jamais. Ce qui meurt, c'est la matière, mais la personnalité continue à vivre, l'esprit continue à vivre. On dit que l'esprit a été donné par Dieu. Au moment de la conception, l'esprit, c'est Dieu qui le donne, et que cet esprit, lorsque la personne meurt physiquement, son corps périt, meurt, mais l'esprit monte directement à la présence de Dieu, car c'est Dieu qui l'a donné. Et cela se passait ainsi. Mais Dieu ne voulait pas que la partie physique de Moïse meure, mais juste le faire disparaître. Et voici ce qu'a fait Dieu. Il l'a fait disparaître. C'est pourquoi les fils d'Israël n'ont pas vu le corps de Moïse pour avoir pu réaliser un funérail. Donc le diable a lutté.
s'est disputé avec le corps de Moïse pour dire « Celui-ci, je l'ai tué, je lui ai ôté la vie, oui, s'est suicidé, ou j'ai envoyé quelqu'un pour le livrer à la mort. » Donc le diable a lutté contre tout cela. Mais ici, disons qu'il a manqué de respect envers Dieu et a voulu oser faire toutes ces choses. Donc on dit qu'il y avait un archange qui n'a pas permis que ces choses se fassent et a lutté contre le diable, mais ici ce qui voulait mettre en évidence, c'est que cet archange n'a pas voulu juger le diable ou le condamner, car on dit que cet archange a dit qu'il s'agisse de Dieu qu'il te réprime. Ici, l'apôtre Jude, dans ce chapitre, mettait en évidence que c'était établi dans le monde des hommes, beaucoup d'hommes qui trompaient, de faux prophètes, de faux docteurs, qui s'étaient levés et qui inventaient de fausses religions, de fausses croyances, qui jugeaient et condamnaient les personnes. Et cela par rapport à juger, cela, Dieu seul peut le faire. Ce n'est pas l'être humain qui juge, mais Dieu. C'est pour cela tous les exemples des personnages qui se sont rebellés contre Dieu, c'est Dieu même qui les a jugés et qui les a condamnés. Donc il donne tous les exemples et parmi cela il a donné l'exemple de ce qui s'était produit à Moïse. On voit de quelle façon le diable a voulu le tenter pour s'approprier de ce corps, de cette matière, du corps de Moïse, en disant « Je lui ai donné la mort, Dieu ne voulait pas, mais j'ai réussi à le faire disparaître. » Voici ce que le diable disait. Mais l'archange, qui luttait pour protéger et garder la vie de Moïse, celui-ci n'a pas contesté le diable, mais plutôt qu'il a dit que Dieu te condamne, que Dieu te juge et que Dieu te réprime. Voici ce qu'il a voulu faire comprendre ici. Mais bien sûr, nous allons dire, que s'est-il produit? Quelle était cette lutte avec l'archange du diable? C'était par rapport à ce corps physique de Moïse, mais réellement on parlait de la mort de Moïse. Et le Seigneur l'a fait tout simplement disparaître et ne lui a pas donné une vraie mort. Bien, continuons de l'avant. Bonsoir, sœur, que Dieu vous bénisse. Pour nous, c'est une grande bénédiction, non seulement les temples que Dieu nous donne aujourd'hui, mais aussi jouir de votre présence. Je souhaite, si vous me le permettez, vous poser deux questions de la Bible. La première se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 1 au 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consomme point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu dans les livres de Jérémie, chapitre 2, verset 25, le Seigneur précise, ne t'expose pas à avoir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier, mais tu dis, c'est un vain non, car j'aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Sœur, également dans les livres d'Éphésiens 6, le Seigneur fait référence aux armes de Dieu, dont les chaussures que nous devons porter. La question c'est, sœur, lorsque nous avons parlé de l'Ancien Testament et nous précisons que tout était symbolique pour notre époque, pourquoi le Seigneur dit à ce moment-là à Moïse qu'il ôte ses souliers de ses pieds car il se tenait sur une terre sainte. Mais dans les livres de Jérémie, Dieu précise ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Mais Ici, lorsque vous parlez de Jérémie, il s'agit de quel chapitre? Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 25. 2, 25? Oui. Alors ici, on parle du péché et de la méchanceté ici dans Jérémie. Oui. En parlant par exemple dans le verset 23, Dieu ici réalise une exhortation, un avertissement au peuple à travers de Jérémie par le fait que le peuple péchait. Parmi les péchés, le Seigneur dit ici dans le verset 23, « Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé,
Je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde. Il parlait ici au peuple d'Israël qui était en train de pécher, ânesse sauvage. Il la compare à une ânesse sauvage habituée au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la recherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Il dit au peuple d'Israël, ne marchez pas pieds nus, c'est-à-dire dans le péché, dans la méchanceté. Pourquoi devez-vous marcher pieds nus? Ne dessèche pas ton gosier. Pourquoi dois-tu souffrir la faim, la soif, alors que si tu fais la volonté de Dieu, vous auriez tout? Alors pourquoi ils étaient là en train de réaliser le péché? Il manquait des choses principales. Ils vivaient dans la pénurie, c'est pourquoi ils marchaient pieds nus, sans nourriture, sans boisson. Et c'est pourquoi il dit, mais tu dis, c'est en vain, non, car j'aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Voici ce que disait le peuple. Les étrangers, c'étaient les idoles. Le peuple suivait les dieux païens des nations étrangères, et c'est pour cela qu'ils souffraient toutes les nécessités physiques, vivaient des pénuries de nourriture, parce que Dieu leur fermait des portes et faisait qu'ils souffrent, qu'ils manquaient de faim, autant que châtiment. Et c'est pour cela que Dieu disait, au lieu de marcher bien, correctement, ne marchez pas pieds nus, marchez avec vos souliers et vos chaussures. Et c'est très différent à ce qui a été lu dans Moïse. Dans Moïse, lorsqu'il a vu ce qui se produisait dans ce buisson, c'était Dieu en train de se manifester à ce moment-là, et lorsque Moïse s'y approche, le Seigneur lui dit, cette terre que tu es en train de marcher est sainte, ôte tes souliers, car avec tes souliers, tu vas souiller ou tacher ce lieu saint qui est si saint. C'est très différent ici, lorsque dans Jérémie, il leur dit pourquoi vous marchez pieds nus. Il parle ici des choses matérielles, des pénuries à cause d'être idolâtre, tandis que dans le buisson, il devait ôter ses souliers, car il marchait dans un lieu saint où Dieu se manifestait à ce moment-là. C'est pour ça que Dieu lui a dit ôte tes souliers, car là, je m'y trouve. Donc tu dois être très révérend devant moi, tu dois te purifier. Anciennement, les personnes devaient se laver les pieds, devaient être complètement propres, se changer leurs vêtements qui étaient sales lorsqu'il y avait une fête spirituelle pour notre Dieu. Lorsqu'ils allaient par exemple célébrer la Pâque, les personnes devaient changer d'habit car ils devaient être purs. Lorsque le Seigneur allait faire un miracle à travers Moïse, disait au peuple, le peuple doit être saint. Et la sanctification, c'est qu'ils devaient se laver et changer leurs habits et mettre des propres vêtements. C'était la sanctification. C'est pourquoi lorsque Moïse réalise le miracle faisant jaillir de l'eau du rocher, Moïse n'a pas dit au peuple de se sanctifier, mais il a fait le miracle et le peuple ne vivait pas en sainteté, ne s'était pas purifié, n'avait pas changé leurs vêtements, ne s'était pas lavé. Donc Dieu s'est irrité contre Moïse à cause de tout cela, mais parce que Moïse, à ce moment-là, recevait beaucoup de pression de la part du peuple qui l'obligeait à faire tant de choses. Donc, anciennement, la sanctification, c'était cela. Se sanctifier, c'était ça. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, ôte les souliers, pour ne pas dire, tu dois aller te laver et changer tes vêtements et ensuite tu viens ici. Il lui a tout juste dit, ôte tes souliers, cela est suffisant car ici, tu marches sur un lieu saint. Ici, ce que nous lisons dans Jérémie, il s'agit des péchés d'Israël. Que Dieu parle ici à travers de Jérémie à ce peuple, par le fait de suivre l'idolâtrie à travers toutes ces nations étrangères, ils vivaient des pénuries de nourriture et souffraient beaucoup de nécessités à cause de tout cela. C'est quelque chose encore de différent. Donc, maintenant, vous parlez de Éphésiens, ma sœur? Oui, c'est-à-dire, dans ma question, je faisais allusion à la différence qu'il y avait dans l'époque de Moïse et lorsque notre Seigneur a parlé dans le livre de Jérémie. C'est bien fort intéressant, ma sœur, car maintenant, dans Éphésiens, des armes de Dieu, dans le livre d'Éphésiens 6, on parle des merveilles de Dieu. C'est cela. Donc ici, dans Éphésiens 6, il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus dans la matière comme anciennement dans le peuple d'Israël, que tout était matière, tout était physique. Dans Éphésiens,
Nous vivons maintenant cette ère spirituelle où tout est un symbolique, métaphorique, allégorique et spirituel. Éphésiens 6, 10. Oui, sœur. Il est écrit, le Seigneur dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous devez tous marcher comme un soldat de Jésus-Christ avec votre armure, car vous devez lutter contre le diable. Et autant que bons soldats de Jésus-Christ, vous devez être vêtus avec ces armes de Dieu lorsque le diable viendra avec toute son armée pour combattre contre vous. Soyez tous armés et pouvez ainsi affronter l'ennemi. Mais les armes ne sont plus physiques, il n'est plus question de tuer ou de tirer sur quelqu'un avec les mitraillettes ou avec les fusils ou avec même lancer des flèches. S'il s'agissait d'un sens spirituel, notre arme spirituelle, cette armure est spirituelle, ce n'est plus lapider quelqu'un ou poignarder quelqu'un, faire verser du sang, il ne s'agit pas de cette bataille physique, mais c'est vivre en sainteté, déposer notre confiance en Dieu, avoir les dons spirituels, la puissance de Dieu, avoir cet appui de Dieu, avoir toutes ces choses en nous. Il s'agit d'une figure que nous devons avoir dans notre corps, avoir cette foi, la sûreté. C'est pourquoi il dit « Revêtissez-vous des armes de Dieu pour lutter contre le diable, car chaque jour vous avez une lutte contre le diable. Il ne s'agit plus d'une lutte contre un être humain, mais contre le même diable, contre toutes les dominations, contre les austérités spirituelles, contre tous ces princes de ce monde des ténèbres. Et c'est la lutte que vous allez avoir. C'est pourquoi, dans le verset 13, il dit « Prenez toutes les armes de Dieu. » Quelles sont les armes de Dieu? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la doctrine, la vérité de Dieu, le véritable chemin du Seigneur. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures à vos pieds avec l'Évangile, c'est-à-dire, vous devez avoir la doctrine de l'Évangile pur du Seigneur Jésus-Christ. Quel est le vrai Évangile du Seigneur Jésus-Christ? C'est cet Évangile qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, et que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Ceci est l'Évangile. Lorsque vous avez cette conviction, cette sûreté sur toutes ces choses, sur toutes ces connaissances, vos pieds sont chaussés, mais d'une manière spirituelle, car vous menez une bataille autant que soldat, et vous avez donc vos chaussures, ces bottes fermes, pour lutter contre l'ennemi. Donc là se trouve cela. Puis il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, la confiance en le Seigneur, ainsi est notre bouclier. Le diable vient contre nous, mais moi je dépose ma confiance en Dieu que Dieu m'aidera. Il s'agit de mon bouclier de la foi. Avec cela, je me défends. Mais physiquement, le bouclier, disons, c'est quelque chose que nous mettons ici, que les soldats ont entre leurs mains pour se protéger du danger, de la balle ou de la flèche qui lui est lancée ou tirée. Donc toute cette armure ici, nous avons un casque sur la tête, toute une armure comme si nous étions un vrai soldat, un guerrier. Et cette armure est spirituelle. Il s'avère que cette armure, c'est la confiance et tout ce que nous avons de Dieu dans notre cœur. Si nous avons Dieu dans notre cœur, alors nous sommes revêtus de cette armure, et tous les jours nous sommes en train de lutter contre l'ennemi, c'est cela. Donc regardez la différence de ces 3 versets qui, selon le contexte, selon l'époque, car dans l'Ancien Testament, ici dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle époque de vivre. Dans l'esprit, il s'agit d'une nouvelle époque, donc nous commençons à analyser et à interpréter la parole du Seigneur de manière parfaite. Nous n'allons pas nous tromper, nous n'allons rien détourner, nous n'allons pas être confondus. C'est cela. Je ne sais pas, ma sœur, si vous avez d'autres questions. Oui, j'ai une autre question, sœur. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 24, verset 10. Donc, deuxième livre de Samuel 24. Oui, ma sœur, pouvez lire. Il est écrit ainsi, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Lorsque cela est arrivé, sœur, on sait que cela a été à cause du péché du peuple. Ma question fait relation à la chose suivante. Aujourd'hui, on enseigne que dans les églises, lorsqu'il n'y a pas de progrès chez les croyants,
lorsqu'il n'y a pas encore des dons spirituels, on comprend que presque toute la responsabilité tombe sur le prédicateur. Mais que se passe-t-il avec les frères et sœurs qui ont des dons spirituels et qui n'aident pas les autres croyants à atteindre le spirituel? Moi, je sens personnellement que c'est une grande responsabilité pour que cela tombe uniquement sur le prédicateur ou chez vous sort en tant que leader mondial de l'Église. Car dans les livres de Jérémie, il est précisé que chaque personne portera son propre péché, sa propre faute, et un autre ne sera pas culpabilisé à cause de la faute de l'autre. Donc, quel type de péché que les peuples fassent fera que le Seigneur porte la faute sur les prédicateurs ou sur les leaders de l'Église? Bon, ma sœur, maintenant que la sœur me mentionne tout cela, je vais répéter de nouveau. Dans l'Ancien Testament, le peuple, dans l'Ancien temps, lorsque Dieu disait que le péché des parents, le châtiment allait arriver jusqu'à la 4e génération. Vous avez entendu parler de cela, qu'arriverait le châtiment jusqu'à la 3e et 4e génération de ses fils, arrivera la malédiction. Et nous le trouvons dans le livre de Lévitique, dans Deutéronome, par rapport aux béatitudes et aux malédictions. Dieu a dit, si vous m'obéissez, voici les béatitudes et bénédictions, et il les énumère. Mais si vous êtes désobéissants, voici les malédictions. Et ces malédictions vont retomber sur la 3e et 4e génération d'une famille. Et il s'avère, lorsqu'arrivait la 4e génération, que Dieu allait châtier cette génération parce qu'un homme a commis un péché, les fils, les petits-fils, et ainsi de suite, recevront le châtiment. Arrive la 4e génération, Dieu châtie, mais on leur parle aussi de Dieu, on parle des commandements de Dieu à cette dernière génération, et cette génération prendra les décisions s'ils veulent obéir ou pas. S'ils prennent la décision d'obéir à Dieu, alors ils seront châtiés par le péché qu'aura commis peut-être son ancêtre, son grand-père, son arrière-grand-père, mais à partir de là, ils vont commencer peut-être à obéir, à vouloir se convertir à Dieu, alors il n'y aura pas une 4e génération de ces nouveaux petits-fils, mais cela ne s'est jamais produit. On attendait cela, mais cela ne s'est jamais produit. À chaque fois qu'arrivait la 4e génération, ces derniers échouaient devant Dieu, et Dieu alors envoyait donc cette malédiction sur cette 4e et dernière génération. Ainsi, successivement, le monde, l'humanité, s'est donné au péché, et c'est pourquoi aujourd'hui la méchanceté, le châtiment que Dieu envoie aux personnes depuis le commencement a toujours été en continu, car les malédictions sont passées de génération en génération à cause de la désobéissance que chaque 4e génération commettait le péché et recevait la malédiction. Et encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu une étude biblique que j'ai donnée où on enseignait que même encore, lorsque nous arrivons ici à cette assemblée à la connaissance de Dieu, nous arrivons avec beaucoup de malédictions. Mais Dieu, qu'a-t-il fait? Il endort ces malédictions, il nous allège ce fardeau, il ôte un peu de nous, de cela, et nous envoie un peu de paix. Et je pense que vous l'avez tous expérimenté. Vous avez expérimenté en disant Dieu m'a béni, Dieu m'a purifié, il m'a délivré, il m'a guéri. Je venais, j'avais tous ces problèmes, j'avais ci, cela, je voulais me suicider, mais aujourd'hui je suis heureux parce que Dieu s'est chargé d'ôter ces malédictions. Donc la question est, pour cette époque, au jour d'aujourd'hui, comme la sœur dit ici, par rapport aux prophètes Jérémie et Ézéchiel, que dans l'Évangile, on dit que dans l'Évangile, le péché des parents n'allait plus être rémunéré à ses petits-fils, mais que chacun va être rémunéré selon son péché. Si un père de famille commet une faute, une erreur, la malédiction, le châtiment retombera sur lui et non plus sur ses fils. Et si les fils en particulier commettent le péché, ils seront châtiés, mais les parents ne seront pas châtiés. C'est juste que chacun reçoit son châtiment selon son œuvre dans l'évangile du Seigneur. Dans l'évangile du Seigneur, il n'y a plus, disons, cette malédiction qui retombait à chaque fois jusqu'à la 4e génération. Maintenant, c'est celui qui pêche que Dieu châtiera. Voici, cela se produit ainsi dans l'évangile. Donc,
comme nous apportions des malédictions lorsque nous sommes convertis au Seigneur, nous apportions le péché de nos ancêtres, maintenant le Seigneur réalise un miracle dans notre vie. Mais il attend aussi qu'à partir de maintenant, nous aussi, nous commencions à vivre une vie nouvelle, que nous commencions à plaire à Dieu, à lui être agréable. Mais si nous lui échouons, alors les malédictions qui sont écrites dans Lévitique et dans Deutéronome, alors retomberont sur nous, et non plus sur la 4e génération, mais sur nous-mêmes, sur nous qui avons commis l'erreur, alors Dieu me châtiera. À chaque personne, Dieu donne sa rémunération. Voici ce qui se produit. Donc la sœur demande si dans une église, si le pasteur ou si quelqu'un, il n'y a pas d'accroissement, il n'y a pas de soutien de Dieu, s'il s'agit de la faute du pasteur ou parce que le pasteur ceci et cela, non. Chaque personne est responsable devant Dieu. Et à chaque personne, Dieu donne sa rémunération. Et le pasteur, s'il donne et rend un bon témoignage et vit correctement devant Dieu, s'il réalise son travail de pasteur, de père, de présider correctement l'assemblée et accomplit avec toutes les choses correctement et que l'assemblée n'obéit pas, ne veut pas s'y soumettre mais veut vivre dans le péché, alors qui mène cette responsabilité? À qui la faute? Ce n'est pas la faute du pasteur, c'est la faute des personnes qui se trouvent là, qui ne veulent pas obéir. Donc, qui Dieu châtie? À la personne qui commet la faute. Et si le pasteur ici commet des erreurs, des fautes, échoue devant Dieu, alors il n'y a pas d'appui de Dieu. Dieu ne va pas soutenir ce pasteur. Donc qui châtiera Dieu? Il châtiera ce pasteur. C'est cela, mes frères et sœurs. Voici ce qui se produit aujourd'hui dans l'évangile du Seigneur. Bien, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Sœur, cette question me la pose ma fille. Elle se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 14. Il est écrit ainsi. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous saviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Sœur, ma question c'est, si j'ai de la foi, mais je n'ai pas le Saint-Esprit, si j'ai cru et j'ai tout laissé pour le Seigneur, mais le Saint-Esprit ne demeure pas en moi, il n'est pas chez moi, est-ce que je peux par l'imposition des mains chasser un démon chez quelqu'un de ma famille? Je Oui. pourrais le faire? Tout est possible. Tout d'abord, que cela soit bien clair, qu'est-ce qu'avoir la foi? Qu'est-ce que cela signifie avoir la foi? Homme de peu de foi, vous qui êtes pauvres d'esprit, voici ce qu'il a dit aux disciples. Incrédules, qui avaient peu de foi, quelle était cette pauvreté dans la foi? C'est parce que les hommes ne croyaient pas complètement que Jésus-Christ était Dieu, que c'était l'envoyé de Dieu. Les personnes doutaient. Est-ce vrai ou pas? Car comme ils entendaient parler le peuple, les ennemis du Seigneur, qui commettaient des injures en disant qu'il s'agissait d'un mensonge, alors ces personnes faisaient douter les autres, et les propres disciples ont même douté, et disaient, est-ce vrai ou pas? Sommes-nous en train de marcher avec lui? Nous voyons les miracles, nous voyons tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous enseigne. Mais il n'y avait pas cette sûreté. Donc, lorsqu'on dit que cette personne, ce lunatique, qui a été amené à des disciples, ils auraient pu
déposer leur confiance pleinement en Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était l'envoyé de Dieu le Tout-Puissant, et que les disciples pouvaient dire au nom de Jésus, Christ de Nazareth, guéris ce corps. Et le démon aurait été chassé. Mais comme ils doutaient, et le Seigneur s'attristait parce que les mêmes disciples doutaient, n'avaient pas cette pleine conviction, la force, la sûreté de croire en lui. Et tout cela se produit en nous aujourd'hui aussi, à la plupart des personnes. La sœur dit, est-ce que si nous avons un familier qui se trouve dans ces conditions, rempli de mauvais esprits, et qui est tourmenté, à ce moment-là, il n'y a personne, et si je dois moi-même, même qui n'ai pas reçu les dons spirituels, puis-je faire cela? Bien sûr que vous pouvez le faire, car vous êtes en train de croire en un évangile, vous êtes en train de croire en la parole de Dieu lorsque Dieu vous a parlé à travers le don de prophétie. Vous avez été convaincu, vous avez cru, vous avez dit oui, Dieu est là, Dieu m'a parlé. Je vais continuer dans ce lieu, car ici Dieu se manifeste. Alors je vais continuer, je vais persévérer, je vais chercher, et arrivera un jour où le Seigneur me baptisera de son esprit. Et ce familier s'est apparu devant vous, personne ne peut l'aider, alors je vais le faire avec ce que j'ai appris. Dieu m'a parlé, alors je sais que Dieu va m'écouter. Je vais donc lui imposer les mains, et je vais prier pour cette personne, et je vais déposer ma confiance en Dieu que Dieu va guérir cette personne. Mais si vous commencez à dire non, cela n'est pas pour moi, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, comment vais-je prier? Alors la personne continue à entrer dans sa folie, et vous, par le fait de douter que vous n'avez rien de Dieu, parce que vous n'avez pas cette foi, vous n'avez pas cette conviction, cette sûreté, vous ne déposez pas votre confiance en Dieu, alors vous allez dire non, ça doit être le pasteur, il faut l'emmener à l'église pour que le pasteur réalise cela, ou parce que le pasteur puisse prophétiser, ou celle qui prophétise, non. Donc cela va déplaire au Seigneur, ce comportement que vous avez, cette attitude que vous avez, déplaît au Seigneur, car le Seigneur attend que soyez vous-même qui dites ce que tu m'as montré, tu m'as convaincu que tu te manifestes et que tu nous écoutes, alors je vais imposer les mains à mon proche et tu auras miséricorde, car ta puissance t'appartient. Mais je vais le faire avec cette conviction, avec cette sûreté, car c'est toi. Tu es bien notre Dieu, et tu vas le délivrer. Et moi, je continue de l'avant, je continue à chercher les dons spirituels, à chercher le baptême avec le Saint-Esprit. Je continue de l'avant, je persévère, et tout ce qui se présente dans mon chemin, d'imposer les mains à quelqu'un, et surtout en urgence, car il s'agit d'une urgence, alors il faut le faire. Il faut le faire. Et nous n'allons pas manquer de confiance ou nous sentir inférieurs en disant je ne suis personne, je ne suis rien, je n'ai rien, non. Si vous avez cru en le Seigneur et vous aimez Dieu et vous venez ici à l'église, vous êtes une personne importante pour Dieu. Alors Dieu prendra en compte tout ce que vous faites et Dieu va vous écouter au moment précis de votre vie. Continuons de l'avant. Sœur Maria-Louisa, aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour nous tous, car aujourd'hui, la promesse du Seigneur s'accomplit. Du fait de profiter de ces temples, mais pas uniquement de ces temples, mais aussi de vous avoir ici parmi nous, avec le peuple des îles de San Andrés, Providence et Santa Catalina. Sœur, nous vous aimons. Merci, Sœur Maria-Louisa, de nous enseigner à aimer Dieu. Sœur, j'ai 2 questions dans la Bible. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 23 et 24, il est écrit ainsi. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Sœur Maria-Louisa, ma question c'est, je sais que vous nous avez enseigné ce chapitre, mais je ne comprends toujours pas. Là où il est écrit « Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était ». Bien, donc il dit, dans le verset 22, ou plutôt dans le verset 21, lisons
dans le verset 21, où il est écrit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, il fait cette recommandation aux croyants de l'Église. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez donc l'impudicité, la malice, et recevez avec douceur la parole qui a été plantée, c'est-à-dire l'évangile du Seigneur en vous, et qui peut sauver vos âmes. » Donc l'évangile, il met en évidence ici de recevoir cet évangile complet, c'est-à-dire accomplir l'évangile qui signifie s'éloigner du péché. Tout d'abord de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui est le seul chemin qui mène à la vie éternelle et que c'est Dieu, c'est le premier pas, et ensuite commencer à renoncer au péché, ne pas le réaliser, et si nous n'y arrivons pas, Dieu nous aidera à ôter tous ces appétits de notre chair pour que nous puissions accomplir ce souhait de vivre en sainteté pour plaire à notre Dieu. Alors, il s'agit de la parole de la vérité qui est plantée. Cet évangile est planté, car voici ce qui donne le salut à nos âmes. Dans le verset 22, l'apôtre dit « Mettez en pratique la parole, vous devez donc accomplir, observer et faire la volonté de Dieu. Non seulement dites « Oui, je crois », oui, bien sûr que j'y crois, je crois en Dieu, oui, Dieu se manifeste dans l'Église, et cela est ainsi, non. Mais en plus de cela, il faut la pratiquer, il faut faire les choses. C'est pourquoi il dit, ne soyez pas juste auditeurs, mais pratiquez la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, car si quelqu'un écoute la parole, mais ne la met pas en pratique et se limite juste à l'écouter, à ne pas faire ceci, cela, à ne pas être cupide, de ne pas vivre dans la convoitise et juste vivre cela en écoutant, mais continue à réaliser la méchanceté et toutes ces choses mauvaises, alors cette personne est comparée à une personne qui se regarde devant un miroir. On dit que la personne se regarde devant un miroir et ensuite qu'elle part de son miroir, elle oublie son visage. Elle oublie comment est cette personne et jette tout à l'oubli. Et Dieu dit ainsi à cette personne. Elle écoute qu'il ne faut pas être méchant, qu'il ne faut pas être envieux, qu'il ne faut pas dire de mensonges. Et pendant que j'écoute, je dis oui, oui, cela est vrai, oui, vous avez raison. Mais lorsque je cesse d'écouter et je m'en vais, j'oublie tout ce qui a été dit et je continue à dire des mensonges et je continue à être envieux et à réaliser la méchanceté. C'est cela. Comme celui qui se regarde devant un miroir et oublie comment il était. Ainsi, voici ce qu'il dit. Puis il dit dans le verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite qui est l'Évangile, et persévère et accomplit cet Évangile, ne s'agit plus d'un auditeur oublieux, mais qui accomplit la parole, alors celui-ci sera comment? Heureux dans toute son activité. Et Dieu bénira cette personne et le mettra en évidence. Bien. Continuons de l'avant. Oui, mon frère. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Je remercie le Seigneur d'accomplir cette promesse de pouvoir être devant vous, ma sœur. J'ai 2 questions, si vous me le permettez. Oui. Dans Amos 9. Donc le prophète Amos, juste après Daniel. Quel chapitre, mon frère? Le chapitre 9, oui. Verset 11. Oui. Il a dit, « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Je vais faire mention de certains personnages de la Bible, parce que ma question est sur le droit d'aînesse. Caïn est né d'Abel, a déplu au Seigneur. Ésaü est né d'Isaac, déplu à Dieu. Le peuple d'Israël, le peuple aîné, en parlant symboliquement, a trahi le Seigneur. Et le peuple gentil ont gagné l'appel du Seigneur. J'aimerais que vous nous parliez de ces faits. S'il est plus difficile pour un aîné
d'arriver aux bénédictions et sur la restauration future d'Israël. Tout cela s'est passé. Les premiers-nés, c'était pour l'ancien temps. Le dernier premier-né, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ dit que c'est le premier-né parmi tant de frères, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, autant qu'humain, son côté humain, c'était le premier-né parmi tous les croyants ou les serviteurs de l'évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en quelques mots, nous pourrions dire que nous sommes comme les frères et sœurs de ce premier-né, de Jésus-Christ de Nazareth, mais selon la chair, et non selon sa divinité. Car il fut un homme autant que chair, il est devenu homme, mais il avait aussi cette divinité, le Fils de Dieu et le même Dieu. C'est différent à la partie humaine de la chair, appelée Jésus-Christ de Nazareth, qui était le premier-né parmi tous les croyants. Du peuple du Seigneur, l'Église du Seigneur est établie par un corps, et ce corps a une tête. On parle d'une tête et d'un corps, l'Église du Seigneur, ou le peuple du Seigneur, le nouveau peuple qui s'est formé après l'évangile de Jésus-Christ. On dit que les croyants sont le corps et la tête de ce corps est Jésus-Christ, car c'est le premier-né du côté humain. C'est pourquoi on dit que c'était le dernier premier-né. Aujourd'hui, il n'y a plus de malédiction ou de bénédiction, car le Seigneur Jésus a tout fait, il a tout accompli, il n'y a plus rien d'autre à faire. Nous devons quoi? Autant que corps de Jésus-Christ, nous sommes ses membres de ce corps, et ainsi comme le corps a beaucoup de membres, et la tête est Jésus-Christ, il va nous donner les dons spirituels à chacun d'entre nous, et tous avec les dons spirituels, nous faisons et réalisons une fonction pour que ce corps soit parfait, qui est l'Église du Seigneur. Donc, les premiers-nés, c'était dans l'ancien temps, et le dernier, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il a tout fait, et aujourd'hui, il n'y a aucun mystère par rapport aux premiers-nés. Maintenant, les familles, les personnes, il s'agit de choses matérielles. Dieu ne fait plus attention au sujet de la bénédiction de l'aîné. Aujourd'hui, dans l'Église, les croyants sont au même niveau. Celui qui cherche plus de Dieu est devant. Celui qui vit en sainteté, Dieu le bénit plus. Voici ce qui se passe encore aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'aîné ou pas, du premier-né ou pas. Merci beaucoup, ma sœur. Oui, mon frère. Bien. Continuons. Bonsoir, sœur Maria Luisa, que Dieu vous bénisse. Quelle joie de vous avoir ici à San Andrés, ainsi qu'à votre comitive. Sœur Maria Luisa, j'ai une question de la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, oui. Versets 3 et 4. Je peux lire, sœur? Ézéchiel 28, 3 et 4, oui. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Sœur Maria Luisa, dans mon cas, je comprends que la sagesse fait référence à tout bien faire. Pourriez-vous, sœur Maria Luisa, m'expliquer quelle est la sagesse du diable? Ici, dans le verset 2, Dieu dit qu'il a envoyé Ézéchiel pour prophétiser au prince de Tyr. Et ce prince de Tyr était possédé par le diable. Réellement, le diable demeurait dans ce prince de Tyr, et tout ce qu'il faisait et disait était excité par le diable qui était en lui. C'est pourquoi Dieu a envoyé ce message au prince de Tyr. Il dit: Fils de l'homme, prince de Tyr, ainsi dit le Seigneur, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non de Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi, car le Seigneur ne parlait pas à ce roi autant que personne à l'être humain, mais au diable, qui possédait
ou vivait ou demeurait dans le corps de ce prince. Et c'est pourquoi Dieu lui dit « Tu es plus sage que Daniel ». Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire savoir beaucoup de choses. Être sage, une personne qui est sage, un sage, ou une personne qui est sage, c'est quelqu'un qui sait beaucoup, qui connaît beaucoup. Cette personne est très instruite et connaît les sujets, connaît l'histoire, connaît par exemple la vie des personnes, a lu beaucoup, s'instruit beaucoup. Il s'agit d'une personne qui est sage, et ce n'est pas parce que cette personne sait et connaît beaucoup qu'il s'agit d'un fils de Dieu, non. Il s'agit d'une personne qui s'est dédiée à s'instruire et sait beaucoup de choses et connaît, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un fils ou d'une fille de Dieu parce que cette personne s'est beaucoup instruite. C'est pourquoi il dit « Tu es plus sage que Daniel, bien sûr, car Daniel était un être humain. » Tandis qu'ici, il parle à qui? Au diable, à ce diable. Donc, il est logique que le diable était plus sage, comme le diable est un esprit qui peut se trouver n'importe où et peut aller d'un endroit à un autre avec tant de facilité car il s'agit d'un esprit, alors comment ne va pas être-t-il plus sage que Daniel? Il savait beaucoup plus de choses que Daniel. Il connaît la vie, les commérages, les vécus de toutes les personnes méchantes qui commettaient les impudicités. Le diable sait toutes ces choses. Donc oui, effectivement, il était plus sage que Daniel, c'est cela. Jusqu'où a lu la sœur? Il n'y a pas de secret qui te soit caché. Avec ta sagesse, donc avec ton savoir, avec tout ce que tu sais, car le diable connaît la vie de chaque personne et marche de maison en maison pour savoir absolument tout. Donc par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, bien sûr, avec toutes les choses mauvaises que le diable donnait à ce roi, à ce prince, pour réaliser la méchanceté, et avec toute cette habileté pour faire la méchanceté, de savoir comment dérober, comment voler, comment réaliser de mauvaises affaires, comment tromper pour devenir riche. Alors comment n'allait-il pas savoir? Il savait beaucoup de choses. Bien sûr, il connaissait beaucoup. Donc il avait beaucoup de sagesse. Mais pour réaliser la méchanceté, mais Dieu ne disait pas qu'il s'agissait de choses merveilleuses qu'il réalisait. Au contraire, qu'il était juste habile. Et tout ce qu'il connaissait, c'était pour réaliser la méchanceté et s'enrichir. C'est pourquoi il lui dit tout cela. Et la sœur demande maintenant, arrive votre question, car vous pensiez. Ici, nous ne sommes pas, disons, en train de parler de la sagesse, de cette sagesse que Dieu dit que nous devons demander à Dieu. Dieu nous dit, demande de la sagesse. Mais pourquoi? Pour connaître l'Évangile, pour connaître cette véritable doctrine du Seigneur, pour connaître les choses correctes, bonnes. Et nous disons donc, Seigneur, donne-moi de la sagesse, de l'intelligence. Pourquoi? Car je veux connaître ta doctrine à la perfection. Mais Seigneur, donne-moi cette intelligence. Mais pourquoi voulez-vous cette intelligence? Seigneur, j'ai une entreprise et donne-moi de l'intelligence, de la sagesse pour savoir mener mon entreprise pour que personne ne me trompe, pour que je ne puisse pas tomber en ruine. Donne-moi donc de la sagesse pour savoir comment tout gérer dans mon entreprise, comment dois-je agir devant mes employés, avec les personnes, avec les gens, avec tous ces fournisseurs avec qui je dois mélanger mon entreprise, à qui je dois vendre, à qui je dois acheter. Donne-moi de la sagesse, c'est cela. Donc on commence à dire, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Mais pourquoi? Il faut spécifier au Seigneur, pourquoi voulez-vous de la sagesse? En quoi voulez-vous travailler cette sagesse et cette intelligence? Donc je dis, je veux avoir la doctrine du Seigneur. Je veux que Dieu me donne de l'intelligence pour savoir comment me comporter autant que croyant, autant que pasteur ou autant que personne ici. Comment savoir dire les choses, comment enseigner, donner un bon exemple. Donne-moi, Seigneur, de la sagesse pour orienter, pour pouvoir donner de bons conseils. Vous voyez, c'est cela. Donc le diable avait de la sagesse, mais c'était pour faire quoi? Les choses mauvaises. Il savait, connaissait tant de choses. C'était le grand sage. Et tout ce qu'il faisait était mauvais, toutes les choses mauvaises. La sagesse était une connaissance.
c'est obtenir une connaissance de quelque chose sur quelque chose. Mais nous devons demander cela pour des choses correctes. L'habilité et l'astuce, il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'habilité. Pourquoi? Pour faire commettre la méchanceté? Non, Seigneur. Donne-moi de l'habilité pour pouvoir savoir lutter contre l'ennemi. Car il vient toujours ici pour me tromper. Il veut me piéger. Il veut venir me faire des choses mauvaises. Mais moi, je veux avoir cette habilité, cette intelligence pour savoir comment me comporter, faire les choses correctement dans la vie, aider les personnes. Je veux bien penser, agir correctement, avoir un bon comportement. Aide-moi, Seigneur, comme vous pouvez le voir. Lorsqu'on parle de la sagesse, ce n'est pas juste du côté positif. La sagesse du côté positif, mais aussi il y a une sagesse du côté négatif. Et là, c'est le diable avec sa sagesse, c'est pour réaliser des choses négatives, les choses mauvaises, la méchanceté. Mais la sagesse que Dieu va nous donner, c'est pour des choses correctes et faire les choses de bonne façon. Je ne sais pas, ma sœur, si vous avez compris ou pas. Bien. Très bien. Continuons. Oui, ma sœur? Bonsoir, sœur. Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, la fleur la plus belle qui décore le pupitre, c'est vous, car vous représentez pour nous le pouvoir de Dieu. Merci d'avoir pensé à San Andrés. Si vous me permettez, j'ai deux questions, une basée sur la Bible et une autre personnelle. Celle de la Bible se trouve dans les premiers livres de Timothée, chapitre 5, verset 22. Premier livre de Timothée, Chapitre 5, verset 22. Oui, ma sœur, lisez. Il est écrit ainsi: n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Il s'agissait des instructions que l'apôtre Paul donnait à Timothée. Vous nous avez enseigné depuis la pandémie que nous pouvons imposer les mains aux personnes de notre famille s'ils sont malades. Mais ma question fait allusion aux personnes qui ont les dons spirituels et qui servent le Seigneur. Il y a des cas particuliers où je considère que si par exemple ces personnes vont aller à un hôpital ou à une maison, un endroit qui n'est pas l'église, à administrer les dons comme l'imposition des mains ou la prophétie, ils doivent toujours avoir l'autorisation du prédicateur. La personne qui préside l'église, expliquez-nous s'il vous plaît, sœur, si cela est ainsi ou si ils peuvent agir conformément à leur libre arbitre. Enseignez-nous s'il vous plaît sur cette obéissance, cette soumission que les personnes qui servent déjà les seigneurs doivent avoir envers les prédicateurs et les pasteurs. Bien. Oui et non. Oui et non. Tout dépend de la maturité spirituelle de chaque personne. Par exemple, disons, ici, Timothée était un prophète. Timothée était un prêcheur, un apôtre, il était prophète, il avait les dons spirituels, il était évangéliste. Il avait toute l'autorité. Il ne devait pas demander de permis dans l'église au pasteur pour imposer les mains ou pour prier pour quelqu'un qui se trouvait par exemple dans un hôpital, dehors ou dans un lieu quelconque où il pouvait être nécessaire que la personne devait recevoir la prière. Non plus dans sa maturité spirituelle, il mesurait les choses, il disait je peux prier, je peux le faire ou pas, ce n'est pas le bon moment, je vais attendre après, cette personne ne le mérite pas, cette personne, je ne peux pas tout de suite prier pour elle. Donc là se trouve la maturité spirituelle. Mais s'il y a un croyant qui n'a pas cette maturité spirituelle, disons ces dons d'être prophète, évangéliste, alors la personne, il s'agit d'une croyante, Dieu lui a promis, car cette personne est allée à l'église, je vais te donner le don d'imposer les mains, de guérison. Le Seigneur fait des promesses à cette personne. Et dans son foyer, cette personne, peut-être quelqu'un est tombé malade, son proche est très malade ou a eu une attaque ou se trouve en train de mourir. Qu'est-ce que va faire la personne? Elle ne va pas attendre à demander la permission dans l'église parce qu'il est tard. Alors cette personne va lui imposer les mains car il s'est fait connaître à sa famille et sait que cette personne va à l'église et dit tu veux que je t'impose les mains car je te vois très malade, dans un état grave, si tu veux je t'impose les mains.
Et la personne ne va pas commencer à réfléchir en disant « Mais je n'ai pas les dons spirituels, je n'ai même pas le baptême avec le Saint-Esprit, je n'ai aucun don spirituel, non, je ne peux pas prier, je ne peux pas t'imposer les mains et je vais laisser que mon proche commence à mourir, car comme je n'ai rien et on m'a pas donné la permission, non. Il faut être humanitaire. Dans ce cas, nous devons être humanitaires, miséricordieux. Je vais à l'église. Je sais que Dieu existe, Dieu me parle, Dieu m'a fait des promesses. Et le Seigneur dit que nous devons prier pour les personnes. Alors, je n'ai pas la permission, je sais que je n'ai pas les dons spirituels, mais je crois, j'ai cette confiance en le Seigneur. Alors, Dieu peut-être va me permettre que je lui impose les mains en attendant que mon proche aille à l'hôpital, je vois qu'il est en train de mourir, alors je vais lui imposer les mains et que Dieu envoie sa miséricorde. On peut le faire, car il s'agit d'une urgence. On peut faire cela. Mais lorsqu'il n'y a pas d'urgence, par exemple, en prison, on demande aux personnes de prier pour les personnes qui se trouvent en prison ou qui se trouvent dans les hôpitaux. Parfois, certaines religions des pasteurs vont dans les hôpitaux pour trouver tous les malades et imposer les mains. Ça, c'est être imprudent. Il s'agit d'une imprudence. Si quelqu'un de l'Église ont des proches qui se trouvent en prison ou des amis, et cette amitié lui demande ou ce proche en disant « S'il te plaît, pourquoi tu ne viens pas pour m'imposer les mains? Je sais que ton Église, je sais que vous cherchez Dieu, je sais que Dieu fait des miracles, c'est ce que j'ai entendu dire, pourquoi ne viens-tu pas m'imposer les mains ?» Donc là, vous venez, vous parlez au pasteur et vous demandez la permission. Il s'agit d'un proche, un ami, qui se trouve là-bas en prison, alors s'il vous plaît, vous pouvez aller lui imposer les mains, est-ce que quelqu'un peut aller le voir? C'est cela. Là, oui. Ou par exemple dans l'hôpital, j'ai mon proche qui se trouve à l'hôpital, est-ce que je peux aller là-bas? Car il s'agit d'un ami, on me demande ce service d'y aller, est-ce que je peux y aller? Bon, vous voyez, lorsqu'il s'agit d'un proche, lorsque la personne vit dans le même foyer ou la personne qui vit dans ce même foyer, il y a une urgence, alors faites-le. Donc c'est pourquoi l'apôtre disait qu'il fallait prier à temps et parfois il y a le temps pour prier. Parfois on peut demander la permission ou pas. Des fois il y a les circonstances qui me le permettent ou pas. Donc je prends la décision en tant que croyant. En tant que croyant, je prends cette décision et je dis je vais prier, je vais imposer les mains à cette personne. Et on le fait. Mais nous allons pas, disons, il y a un mot grossier et ne pas être si carré. Il s'agit d'une expression qui signifie, disons, ne pas être extrêmement strict par le fait d'être si strict, alors nous allons arriver nulle part et nous allons pas non plus gagner d'âme. Car nous commençons à tracer les choses ainsi, tout si bien droit, et non. Parfois, nous devons avoir cette liberté et prendre des décisions, et agir et procéder selon la maturité, selon nos connaissances, selon la circonstance, prendre des décisions. Mais il faut réaliser la miséricorde, le service, il faut tendre la main, il faut aider au moment précis. Voici ce qu'il faut faire. Merci, sœur. L'autre question, si vous me permettez, est personnelle. Ici à San Andrés et Providencia, les gens pratiquent beaucoup la sorcellerie et nous voyons comment cela détruit des familles, rend des personnes malades, comment cela affecte la psychologie des personnes et les personnes deviennent schizophrènes. Je souhaiterais, sœur, que vous nous enseigniez, que vous nous expliquiez, sœur, quelles sont les conditions afin d'attendre les dons de réprimander des sorcelleries et, entre-temps, quelle est la manière correcte de prier Dieu afin de sensibiliser son cœur et que lui, il ôte cette sorcellerie et lorsque nous détectons qu'une situation ou une maladie est due à cette sorcellerie. Bien. Donc déposons notre confiance en Dieu. Aimons notre Dieu, chacun d'entre nous. Et soyons confiants que Dieu se trouve sur chacun d'entre nous. C'est cela, le premier pas. Je vais à l'église. Je suis confiante que Dieu est avec moi et que Dieu va me soutenir.
Alors, j'ai mon proche, ou mes voisins, ou mes amis, qui sont proches, et on leur a fait des sorcelleries, on les fait souffrir, et beaucoup d'envoûtements. Alors, quel est mon devoir? Leur parler du Seigneur et leur dire, bon, tu es en train de souffrir, je t'invite à venir à l'église pour que Dieu te parle. Viens. Donc, on invite la personne. Mais s'il s'agit d'une personne qui se trouve allongée sur un lit à cause d'une sorcellerie, cette personne est immobile et ne peut bouger, il est impossible de l'inviter car elle ne peut pas marcher. Donc, je suis confiante en le Seigneur, je suis croyante, mais le Seigneur m'a fait des promesses et je sais que Dieu est avec moi, il va me soutenir. Je vais donc prier pour cette personne. Je vais dire, oui, on lui a fait des sorcelleries et les personnes parfois disent, ah, on m'a fait des sorcelleries à cause de ceci et cela. Alors, on commence à dire, sois confiante en Dieu, crois en Dieu et Dieu va te délivrer et va ôter de toi cette sorcellerie. Alors, par exemple, cette personne est allongée sur un lit à cause de la sorcellerie, est immobile, alors vous lui imposez les mains. Mais vous lui évangélisez. Et si cette personne est allongée et disons n'a pas ce moyen de réfléchir correctement et de comprendre les choses de Dieu, alors on évangélise les familiers, les proches de cette personne qui est malade en disant « Va à l'église » et Dieu va délivrer cette personne qui se trouve là allongée sur un lit et Dieu lui ôtera les sorcelleries. Vous-même, lorsque vous arrivez à l'église, donnez la prophétie à cette personne et dans la prophétie, peut-être on leur dira « On est en train de te faire de la sorcellerie, on t'a envoûté ». Alors, n'allez pas croire que cela va faire effet dans votre corps. Car si vous avez peur à tout cela et vous dites « Oui, on est en train de me faire de la sorcellerie, maintenant je vais tomber malade, qu'est-ce qui va m'arriver? Car on me l'a dit dans la prophétie, que vais-je faire? Et comment ça? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous penser? Vous avez Dieu. Oui, on peut me faire toutes les sorcelleries du monde, mais si j'ai Dieu, cette sorcellerie ne va pas m'atteindre. Elle n'aura aucun effet sur moi, car j'ai le Seigneur avec moi. Car je vais prier et je vais demander au Seigneur dans ma prière, Seigneur, garde-moi des sorcelleries, des envoûtements, délivre-moi, ne permets pas que le diable vienne me faire la méchanceté, car dans la prophétie, on m'a dit qu'on allait m'envoûter. Purifie-moi, pardonne-moi, je vais vivre une vie sainte. Oui, car si vous vivez par contre dans le péché, alors cette sorcellerie va vous atteindre, et cela aura un effet sur vous, étant même dans l'église. Mais si vous êtes libre de tout péché, alors cela n'aura aucun effet sur vous, cette sorcellerie. Vous priez le Seigneur, Dieu vous purifie, il vous garde, il vous protégera de cette sorcellerie. Et par exemple, si vous évangélisez des personnes, parlez-leur de Dieu et dites-leur de venir à l'église pour écouter la prophétie et Dieu puisse les libérer. C'est la seule solution que ces personnes puissent être délivrées de toutes ces sorcelleries et envoûtements. Donc, c'est la manière de comment agir sur tous ces sujets. Mais soyons tous confiants que nous sommes ici dans l'église et que nous pouvons demander à Dieu pour une personne qui me demande ce service, par exemple, de prier pour cette personne parce qu'elle vit dans le malheur, parce que on l'a ensorcelée. Oui, je vais prier pour vous, mais vous devez aller à l'église. Donc je prie et je demande à Dieu et Dieu se remplira de miséricorde et ensuite la personne sera avec le temps si elle ira ou pas à l'église. Mais cela n'est plus de notre ressort, ce n'est plus notre responsabilité. Tout cela ne nous appartient plus. Nous-mêmes, soyons confiants en le Seigneur. Soyons donc confiants que même s'il y a des sorcelleries et que le diable vient pour commettre la méchanceté, par contre, Dieu ne va pas permettre que cela fasse effet sur nous car nous sommes en train de chercher Dieu avec tout notre cœur. Y a-t-il une autre question? Sœur, les conditions pour que nous, on atteigne les dons d'enlever la sorcellerie. Les règles, c'est ne pas pécher. Tout d'abord. Les règles pour avoir les dons spirituels et que Dieu nous écoute et nous appuie lorsque nous prions pour les personnes qui sont envoûtées ou qui sont remplies de mauvais esprits, disons, qui ont ces attaques d'épilepsie ou le syndrome de Down, il s'agit de mauvais esprits. Donc, les règles, c'est que nous ne devons pas vivre dans le péché constamment. Si nous vivons constamment dans le péché, alors Dieu ne va pas me soutenir. Dieu ne va pas m'appuyer.
Il faut donc renoncer à cela, renoncer au péché et toujours être proche de Dieu pour que Dieu puisse nous soutenir, nous appuyer. Ce n'est pas tant qu'il nous donne les dons spirituels, mais que Dieu nous soutienne lorsque nous prions, lorsque nous lui demandons les choses. C'est cela. Bien, ma sœur. Merci, sœur, que Dieu vous bénisse. Sœur, j'ai une question. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Éphésiens, Chapitre 3, versets 9 et 10. Éphésiens 3, 9 et 10. Oui, ma sœur, allez-y. Oui, sœur. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il est écrit aussi ainsi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ma question c'est, dans l'enseignement que nous avons reçu au sujet de ces chapitres, vous nous avez enseigné que les esprits et les anges, ils méconnaissaient le mystère caché. Sœur Maria-Louise, est-ce que cela pourrait être la raison? Mais quel est le secret caché? L'Évangile. Oui, sœur. Est-ce que cela pourrait être la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, ils ne font pas mention sur la lutte contre ces dominations et ces autorités? Dans l'Ancien Testament, tout était physique et matériel. Même si le diable venait, dans l'Ancien Testament, il y avait aussi les mauvais esprits, il y avait le diable et ses mauvais esprits en train de travailler dans les personnes. Nous avons l'exemple de ce que nous venons de lire avec le roi, avec ce prince de Tyr. Il s'agissait du diable qui vivait en lui, qui demeurait en lui et faisait tout ce que le diable lui incitait à faire pour aller contre le peuple d'Israël. Et dans l'ancien temps aussi, les mauvais esprits possédaient les personnes et réalisaient toutes les iniquités, mais Dieu ne prenait pas cela en compte. Dieu voulait que la personne, en tant qu'humaine, devait affronter et faire les choses, obéir, se soumettre aux commandements, se soumettre aux règlements, à la parole, aux commandements. Les personnes devaient se soumettre, chacune des personnes. Mais Dieu voyait que le diable et les démons étaient avec toutes les personnes, avec toutes ces personnes qui désobéissaient, à toutes ces personnes qui n'aimaient pas Dieu et qui ne le respectaient pas. Mais il fallait que ces personnes puissent lutter humainement, mais elles ont échoué. Cette lutte physique et matérielle a échoué dans le peuple d'Israël dans l'ancien temps, et c'est pour cela qu'après le Seigneur Jésus-Christ, il a dit il ne s'agit plus de cette bataille humaine, car cela a donné de mauvais résultats. Maintenant, la lutte est spirituelle, et c'est pour cela qu'il dit nous n'avons pas de lutte contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les dominations et les autorités des ténèbres, le diable et tous ses démons. C'est la lutte que nous avons spirituellement. Cependant, vous pouvez noter que les démons possèdent les corps des personnes, hommes ou femmes. Ils possèdent aussi les gouvernements, toutes les personnes qui se trouvent dans le monde. Les démons possèdent absolument tout le monde et les font agir et les incitent à faire des choses désagréables pour que le peuple puisse souffrir, pour que les personnes puissent entrer en guerre, tous les pays. Et nous voyons tout cela, les mauvais esprits qui possèdent les personnes. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons le grand avantage que Dieu dit, si vous priez, et à travers vos prières, vous pouvez vaincre, vous pouvez triompher, vous pouvez aider beaucoup de personnes à travers vos prières, car je vais vous aider. Et je vais faire que tous ces mauvais esprits se calment et ne réalisent pas toutes les choses mauvaises qu'ils veulent réaliser, comme les personnes de l'extérieur, les gouvernements. C'est pour cela que nous devons prier pour tous nos gouvernements, prier et demander à Dieu qu'il se remplisse de miséricorde, qu'il délivre, qu'il les aide pour réaliser les choses correctement. Et de cette façon,
que le peuple, le pays puisse recevoir la paix et puisse être béni. Et que Dieu donne aussi la sagesse à tous ces gouvernements pour ne pas interdire, de ne pas prêcher la parole de Dieu, qu'ils n'aillent pas interdire les religions, n'aillent pas faire toutes ces choses. Nous devons prier et demander au Seigneur, car tous ces mauvais esprits sont en train de travailler à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur dans le monde. Chacun fait ce qui bon lui semble. Et nous savons, nous connaissons que le diable se trouve derrière toutes ces choses. Mais les personnes qui vivent à l'extérieur dans le monde ne connaissent pas tout cela et de ce fait pensent qu'il s'agit d'un tel, ou cette personne qui sait beaucoup, qui est de ce leader ou qui préside une assemblée et pense qu'il réalise toutes les choses, mais ignore qu'il s'agit vraiment du diable et des mauvais esprits qui travaillent parce qu'elles sont possédées par tous ces démons. C'est la lutte et la guerre que nous avons aujourd'hui et c'est pour cela, aujourd'hui, tout est spirituel. Et le Seigneur dit, aujourd'hui, nous n'allons pas lutter contre les personnes, mais contre tous ces démons. Donc, nous avons une lutte ici à mener et Dieu va bénir le monde ou le gouvernement à travers nos prières, à travers notre fermeté, notre constance et notre confiance en Dieu. Par la recherche que nous faisons de Dieu, Dieu aussi bénira ces personnes qui se trouvent à l'extérieur grâce à nous. Alors ainsi est la lutte, ainsi est le travail qui nous reste à faire. On parle des ennemis qui se trouvent là. Donc lorsque vous voyez une personne en colère contre vous qui vous menace, ne pensez pas qu'il s'agit de la personne elle-même, mais qu'il s'agit du démon, du diable qui possède cette personne. Que dois-je faire? Je vais me remplir de patience, je vais me taire, je vais être prudente, je vais me taire, prier le Seigneur et que le Seigneur m'aide pour que cette personne ne vienne pas me faire des choses mauvaises contre moi, car je sais qu'il s'agit du diable qui possède cette personne et réalise la méchanceté. Bien, mes frères. Il s'agit d'un sujet très long et nous aurions besoin de plus de temps, de plus d'exemples, de plus d'illustrations pour pouvoir comprendre. Mais avec les choses que j'ai dit, je pense que nous allons bien comprendre. Bien. Bonsoir, Sœur Maria-Louise. Sœur Maria-Louise, dans les livres d'expérience, vous nous enseignez que le parti Mira a été créé par Dieu et nous savons que nous avons reçu des ordres du Seigneur, que nous allons travailler pour lui. Nous regardons que dans les études bibliques, les stades sont remplis de personnes. Sœur, le parti politique Mira, c'est un projet de Dieu pour notre bénédiction, pour son peuple et pour nous tous qui obéissons le Seigneur. Sœur, je ne vois pas ces résultats que messieurs peuvent voir dans la multitude de personnes. Par exemple, nous tous qui sommes réunis aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner au sujet de cette thématique et de la désobéissance envers le Seigneur ou de ne pas croire? Nous n'obéissons pas, sœur. Bon, ma sœur, par un manque de connaissance, de sagesse ou de dévouance à Dieu, et par ce manque de lire la Bible, car si nous lisons la Bible, là nous pouvons trouver quand nous sommes en train d'être obéissants à Dieu et quand nous devons nous soumettre à Dieu et respecter ce que Dieu fait et ce que Dieu veut, et quand nous allons avoir cet amour pour appuyer la volonté de Dieu, la parole du Seigneur. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent et se remplissent d'émotions lorsqu'ils écoutent la prophétie. Les gens aiment qu'on leur parle à travers la prophétie et qu'on puisse leur résoudre leurs problèmes. Mais parfois les gens n'approfondissent pas par rapport aux choses de Dieu et qu'est-ce que Dieu attend, quelle obéissance, qu'est-ce que est le fait d'obéir à Dieu, qu'est-ce que être agréable à Dieu, avec une chose si simple. Mais les personnes disent non, moi comme je suis amie depuis plusieurs années, et moi je vivais juste pour le parti politique un tel, moi je suis cette personne car j'aime comme cette personne promet les choses, ce qu'elle dit, et je continue à vivre de cette façon, et je perds du temps dans l'église, car je suis dans l'église pour qu'on me donne la prophétie, mais réellement, je ne suis pas en train de chérir la puissance de Dieu, et je ne suis pas en train de chérir que Dieu, il faut lui être agréable. Pourquoi et dans quel but?
parti politique, quel est ce but? Mais l'objectif, c'est que Dieu veut démontrer qu'il existe parmi les êtres humains, il existe l'honnêteté, il existe l'honneur, le fait de travailler avec honneur, d'être honnête, loyal, absolument dans tout, et Dieu veut démontrer au monde, car le monde dit que cela n'existe pas, que les personnes sont mauvaises et que tout le monde fait et réalise la méchanceté, que tout le monde est malhonnête, qu'il s'agit que de voleurs dans la politique, mais Dieu veut que ses fils brillent et puissent resplendir, que le Fils de Dieu est honnête, responsable et fait toutes les choses avec amour, avec tendresse pour son peuple. Et voici ce que parfois les personnes, lorsqu'elles viennent, se remplissent d'émotions et disent « Ah, je veux que recevoir la prophétie, que Dieu me réalise des promesses et rien d'autre. » Et les gens disent « Moi, je prie et Dieu ne me répond pas. Je prie, je demande les choses à Dieu et je n'ai pas de guérison. Regardez, mon proche, il est toujours malade et je demande à Dieu qu'il le guérisse, il ne le guérit pas. Je demande à Dieu qu'il me guérisse, il ne me guérit pas, il ne m'écoute pas. Dieu n'écoute pas ma prière. Mais pourquoi? Parce que la personne vient juste pour écouter la prophétie, qu'on puisse lui résoudre les problèmes et la personne ne vient pas pour essayer d'apprendre, d'obtenir de la connaissance pour plaire à Dieu en absolument tout. Même jusqu'à la plus petite chose, nous devons plaire à Dieu. Je dirais même que j'aime qu'il existe des personnes honnêtes et loyales pour démontrer aux autres, à toutes ces autres personnes qui travaillent et qui commencent à offrir ce que les personnes n'ont même pas elles-mêmes pour tromper les autres. Alors moi, je veux appuyer ces personnes qui réalisent les choses correctement. Ah, ce sont des personnes que Dieu a établies, alors je vais les suivre, je vais les appuyer, les soutenir, car je vais appuyer les personnes qui vont du côté du Seigneur. Si le Seigneur veut démontrer cela, car le Seigneur ne veut pas que les personnes deviennent riches, il ne va pas promettre des richesses, mais il promet qu'il y ait une bienveillance dans un pays et que toutes les personnes puissent être heureuses et que les personnes ne vivent pas de pénurie d'absolument de toutes choses. Donc les fils de Dieu vont faire la justice et vont réaliser les choses avec droiture. C'est pourquoi il faut les appuyer, parce que Dieu le veut ainsi. Dieu veut démontrer qu'il existe l'honnêteté. Il existe des personnes qui aiment les autres et veulent le bien pour les autres. Cela existe. Et qui sont-ils? Les fils de Dieu. Donc Dieu va se plaire de ce que j'ai fait et sûrement Dieu va me bénir. Et il va dire, tu as compris, tu as été fidèle dans peu de choses et maintenant je vais te faire briller. Voici ce que Dieu dira. Donc demandons à Dieu de la sagesse, de l'intelligence dans tous ces aspects par rapport à connaître tout ce système et dans quel objectif et quel est le motif que Dieu a pour élever et montrer quelqu'un aux autres qu'il existe et toutes les choses peuvent se faire comme il fait les miracles, c'est pour démontrer qu'il existe. De la même façon, Dieu veut démontrer que ses fils peuvent aussi faire les choses avec honnêteté et avec droiture, que cela est possible et que cela peut exister dans ce monde. Lorsque les personnes disent non, dans ce monde de méchanceté, quelle chose bonne puisse exister? Oui, il existe de bonnes choses, il existe de bonnes personnes. Donc c'est cela, ma sœur. Il nous manque comprendre plus par rapport aux choses de Dieu et être agréable devant les yeux de Dieu, car nous cherchons juste à nous alimenter nous-mêmes, mais nous ne cherchons pas à être agréables à Dieu devant toutes les choses qu'il nous donne. Nous allons donc, nous qui avons compris, prier et demander à Dieu pour les personnes, pour que les personnes puissent comprendre quel est l'objectif d'un sujet, le but de ce que Dieu attend, quel est l'objectif principal lorsque Dieu veut soutenir certaines choses matérielles de la vie et surtout du côté du gouvernement. Car du côté politique, nous avons besoin de personnes sincères, honnêtes et qui aiment le peuple et qui sachent gouverner et faire les choses correctement. Voilà ce que nous avons besoin. Nous ne voyons pas les choses ainsi dans les gouvernements. Nous voyons que chacun cherche son propre intérêt et d'être toujours dans un haut poste et que le peuple vive les pénuries, souffre ou mange de la poussière ou puisse vivre sous un arbre, sous un pont. Ainsi est le gouvernement.
Donc nous demandons au Seigneur, lève des hommes et des femmes qui sachent gérer son peuple et que le peuple ne vive pas dans la pénurie ou dans la souffrance, mais qu'il puisse connaître que Dieu existe. Ainsi est notre lutte, notre objectif, notre finalité, car voici ce que Dieu veut, démontrer à nous et au monde entier qu'il existe. Sûrement Dieu veut bénir peut-être un pays. Bon, pour l'instant, là-bas en Colombie, Dieu a permis toutes ces choses. Il y a eu beaucoup de bénédictions, beaucoup de triomphes. La main de Dieu s'est manifestée d'une manière merveilleuse. Donc j'invite que toutes les personnes reçoivent et participent de toutes les bénédictions de Dieu et puissent chérir notre Dieu et chérir tout ce que ces personnes font et tout ce qu'ils disposent. Bien. Donc mes frères et sœurs, nous allons maintenant prier notre Dieu. Merci beaucoup. Nous allons donc prier le Seigneur et demander à notre Dieu qu'il envoie son Saint-Esprit, qu'il envoie les dons spirituels et qu'il envoie beaucoup de sagesse, d'intelligence pour comprendre tant de choses, non seulement la doctrine du Seigneur, mais aussi comprendre ce que Dieu veut, et ainsi nous devons soutenir la volonté et les commandements de Dieu. Nous devons l'appuyer, mais faisons-le avec connaissance, et de cette façon Dieu nous aidera. Peu importe la personne qui a des doutes ou qui n'est pas d'accord, simplement priez le Seigneur et demandez au Seigneur qu'il vous révèle, et sûrement Dieu va vous révéler, il va vous enseigner et vous montrera les choses, comment elles doivent être et qu'est-ce que vous devez faire. Alors ne vous inquiétez pas, car c'est pourquoi nous avons Dieu, il nous enseigne, c'est lui qui nous enseigne. Nous allons donc prier, et nous allons aussi prier pour que Dieu se manifeste, qu'il réalise des miracles, des prodiges, des guérisons, et que Dieu fasse des délivrances aussi par rapport aux sorcelleries, aux malédictions. Tout cela, nous allons demander au Seigneur. Père Saint, Père Céleste, merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta parole, pour tes promesses. Merci Seigneur, car nous avons vu tes promesses qui se réalisent dans nos vies et dans la vie aussi de nombreuses personnes, de milliers de personnes. Tu t'es manifesté, mon Père. Tu es un Dieu puissant, un Dieu juste et miséricordieux. Notre Dieu, tu es le même hier et aujourd'hui. Tu seras le même demain, car tu es le même Dieu qui se manifeste, mon Seigneur. Tu ne changes pas, tu n'as pas changé. Le traitement, le comportement que tu as eu envers l'humanité, envers l'être humain, a toujours été le même. Seigneur, le temps passe, les années passent, pour nous les humains. Mais pour toi, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Pour toi, Seigneur, un jour est pareil qu'un millénaire. Seigneur, nous ici, nous avons vécu, le temps est passé, nous avons vu tant de choses. Mais aussi, nous sommes arrivés à tes voies et nous avons trouvé ta miséricorde et les miracles et les prodiges que tu as faits à des milliers de personnes dans leur vie, de la manière de comment tu t'es manifesté en chacun d'entre nous. Merci mon Père Saint. Merci Seigneur d'exister. Merci pour ta vérité. Merci pour ta parole. Je te demande, mon Seigneur, qu'en ce moment même, tu étends ta main puissante sur toutes les personnes qui se trouvent ici et toutes ces personnes qui doivent voir cette vidéo. Tends ta main toute puissante. Guéris-les. Guéris-les de toutes les maladies. Il y a beaucoup de gens avec diverses maladies. Mais pour toi, il n'y a rien d'impossible. Tu les guériras, tu leur donneras la paix, tu leur donneras une autre opportunité de vie, tu les délivreras et tu leur feras connaître ta voix pour que les personnes puissent avoir une autre opportunité dans la vie et connaissent ton chemin, te suivent et te servent, afin que tous ceux t'apprécient, te chérissent, te respectent, t'honorent, car tu es digne de tout cela. Tends ta main aussi pour toutes ces personnes qui souffrent de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Chasse toutes ces malédictions, réprimande tous ces mauvais esprits.
Libère toutes ces personnes. Je sais, mon Seigneur, que les personnes te crient ton nom, te supplient pour toute guérison, pour toute délivrance. Mais les personnes ont l'espoir, cette espérance que tu vas les écouter, que tu vas les délivrer. Mon Père, c'est au nom glorieux de ton Fils, Jésus-Christ, je te demande, mon Père, que tu tendes ta main puissante, réalise les miracles, manifeste-toi dans chaque cœur, dans chaque vie. Ôte les doutes, ôte, Seigneur, toute irritation, toute colère. Chasse la rébellion, la folie dans certaines personnes, libère, donne-leur la paix, la joie et fortifie-les. Mon Père Saint, tends ta main toute puissante. Envoie aussi la puissance de ton Saint-Esprit. Baptise avec ton Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels, mon Seigneur. Envoie beaucoup de connaissances. Envoie ta puissance sur chacun et beaucoup de soutien. Libère, mon Seigneur. Purifie, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint, pour ta miséricorde, pour ton amour. Merci, mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons toutes ces choses, mon Seigneur. Nous espérons en toi, nous déposons notre confiance en toi, nous croyons en toi, en tes promesses, en ta parole. Béni soit ton nom, durant les siècles et les siècles. Louange à ton nom pour toujours. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Puissant, les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi. Gloire à mon Seigneur. Gloire à mon Dieu Tout-Puissant. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs ici de l'île, vous les habitants d'ici de l'île, et aussi les personnes qui sont venues de très loin pour venir nous rendre visite. Donc, nous partons avec ce grand enthousiasme et que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence pour sa parole et qui nous donne les dons spirituels, son soutien aussi, lorsque nous prions pour les personnes, lorsque nous leur imposons les mains, que Dieu nous soutienne. Amen. Et continuer à chercher le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, le baptême avec le Saint-Esprit. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et j'espère à très bientôt, jusqu'à ce que le Seigneur me permette de nouveau d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci, merci.